Devant moi, j'ai un très beau verset de la Bible qui est en rapport avec le sujet que je vais aborder, qui est même en rapport avec le titre de ma vidéo. Les hommes et les femmes sont similaires, ce sont des êtres inférieurs. Et ce beau chapitre en question, c'est Genèse. Ah, j'aime beaucoup le chapitre de la Genèse. Il y a deux chapitres en particulier de la Bible que j'aime beaucoup. C'est de 1 Genèse, parce que ça parle de la création de l'humanité en une semaine, et Deutéronome, mon deuxième chapitre préféré. Pour moi, dans Deutéronome, on parle beaucoup de la sagesse. Alors, c'est Genèse chapitre 1, versets 26 à 27. Je vais le lire en résumé, puis après je vais tout lire. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et ça c'est relié à mon titre. Les hommes et les femmes sont similaires, parce que Dieu créa l'homme et la femme à son image. Et ce sont des êtres inférieurs, parce que face à Dieu, nous sommes inférieurs, parce que c'est lui le Créateur. Là, je vais lire en entier, verset 26 d'abord, et ensuite verset 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc, nous, les hommes et les femmes, par rapport à Dieu, nous sommes des êtres inférieurs. Mais je sais que, malgré ça, il y a des hommes qui se pensent supérieurs. Non, il y a des hommes qui vont dire, hurrah, comme on a plus de force dans les bras, on est supérieur aux femmes. Non, les hommes et les femmes sont inférieurs parce que c'est Dieu notre créateur. Et ce qui fait notre force à nous, les humains, c'est notre vulnérabilité. C'est que nous sommes des êtres faibles. On n'est pas à l'épreuve des balles. Ce qui fait de nous des humains, c'est que c'est notre faiblesse, c'est notre vulnérabilité. Dieu a créé les hommes et les femmes pour que ceux-ci, ils s'aiment. Mais de nos jours, les hommes et les femmes se détestent, se méprisent, s'insultent, se menacent, s'entretuent. Les femmes avec des men are trash, les hommes avec des... Toutes les femmes sont des 5 petits points. Et par rapport à ça, moi je trouve que il n'y a aucune différence entre les hommes et les femmes quand il s'agit du nombre de partenaires. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais il y a 5 choses que je n'aime pas. Et ces 5 choses, elles font partie de la débauche. Je n'aime pas les gens qui encouragent la débauche. Et dans ces 5 choses, il y a 5 étages. La tromperie, la polygamie, les orgies, tous les bails que faisait Caligula quand ce dernier était en vie. Les orgies, les plans à trois, la nymphomanie, voire l'hypersexualité. Tout ce qu'on est en train de voir et de banaliser sur les réseaux sociaux. Ces 5 trucs, elles sont cousines. Et c'est ça que j'appelle la débauche. Et j'ai dit que oui, les hommes et les femmes sont libres d'avoir autant de partenaires qu'ils le souhaitent, mais il y a une différence entre avoir fréquenté des partenaires que d'avoir énormément de partenaires. Et là, vous êtes sales. Là, vous êtes sales, messieurs et mesdames, y compris. Parce que je sais que quand ce sont des hommes qui ont eu beaucoup de partenaires, on ne dit rien, on applaudit. Mais quand ce sont des femmes, on préfère les jeter des pierres dessus. Vous êtes les deux sales. Si vous avez eu beaucoup, énormément, une multitude de partenaires. Et en parlant de sales, prenez un cochon. Prenez un cochon, il va se rouler dans la boue. Ce cochon, il est sale. Prenez un homme, il va se rouler dans la boue. Cet homme, il est sale. Maintenant, prenez une femme, elle va se rouler dans la boue. Les hommes diront, elle est sale, elle est dégueulasse, c'est une cochonne, elle est négligée. Pourquoi? Juste parce que c'est une femme, alors que les trois sont sales. Prenez un homme, sa chambre, elle est bordélique, sa chambre, elle est mal rangée.
ben, on va juste dire que cet homme, il est sale. Prenez une femme, sa chambre, elle est bordélique. Sa chambre, elle est mal rangée. Ah, elle est négligée. Ah, diront les hommes, elle n'est pas propre. Elle est trop bordélique. Juste parce que c'est une femme, alors que les deux sont sales. Et c'est ce que je dis. Les hommes, ils sont persuadés que les femmes, elles doivent être propres en permanence. Peu importe, peu importe le sujet dont on parle, ils pensent que les femmes, elles doivent être pures. Les femmes, elles doivent être propres en permanence. Un homme qui a des poils au bras, ça passe. Une femme qui a des poils au bras, ça ne passe pas. Les hommes et les femmes sont similaires. Il n'y a rien qui devrait faire une différence entre les deux. Car un homme qui a eu son partenaire, bah, il est dégueulasse. Et une femme qui a eu son partenaire, elle est aussi dégueulasse. Et avant de dire ce que je vais dire, les hommes et les femmes sont similaires, ce sont des êtres inférieurs. Et je sais que j'avais fait une vidéo où je disais que les femmes sont supérieures aux hommes. C'est la vérité, je prends mon stabilo, je le surligne, je le souligne encore une fois. Oui, les femmes, même si le thème de ma vidéo qui est là, je dis que les hommes et les femmes sont similaires, ce sont des êtres inférieurs, ce qui est vrai, mais ce qui est aussi vrai, c'est que les femmes, elles sont supérieures aux hommes. Les femmes, elles pourraient même dominer cette planète si elles le voudraient, parce que les hommes sont faibles. Les hommes, ils sont tellement faciles à... ils sont tellement faciles face à la tentation. Une femme, elle peut faire juste une photo de son bras, elle va, elle va avoir 1 million de dollars dans son compte. Bon, je dis peut-être que j'abuse, mais une femme, elle fait juste une photo de son bras, elle va avoir 1 million de francs. Bon, dollars, francs. Elle va avoir 1 million de francs directement. Simplement parce que il y a des hommes qui sont tellement faibles à la tentation. Combien d'hommes ont cédé face à la tentation? Une multitude. Combien de personnalités publiques masculins ont cédé face à la tentation? Une multitude. Il y a aussi des personnages de la Bible qui ont cédé face à la tentation. Prenez par exemple Samson, qui était connu pour sa force surhumaine. Il a cédé face à la tentation à Dalida. Son amour pour Dalida était aveugle, qu'il en est lui-même devenu aveugle. Oui, c'est une punchline. Il en est lui-même devenu aveugle parce que elle lui a crevé les yeux. Même David, il a cédé à la tentation. Il a mis enceinte la femme d'un autre et il a tué cet homme. C'est la vérité. Les femmes, elles sont supérieures aux hommes parce que les hommes cèdent vite à la tentation. Mais les hommes et les femmes sont similaires parce que ce sont des êtres inférieurs. Il n'y a aucun qui est supérieur à l'autre parce qu'il n'y a que Dieu qui est au-dessus de nous.